Tu sais ce que c'est que de pleurer sans larmes, de crier sans faire de bruit? C'est exactement ce que ton âme fait en ce moment. Il y a en toi un cri que personne n'entend, une soif que rien ne peut étancher, un vide que aucune relation humaine n'a pu remplir. Tu as tout essayé, les sorties, les applications de rencontres, les présentations par des amis. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré. Et pourtant, la nuit, quand tu es seul avec toi-même, ce vide est toujours là. Cette solitude qui ne part pas, même dans une pièce remplie de gens. Peut-être que tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi les autres trouvent l'amour et pas moi? Pourquoi je me sens si différent, si à part? Tu regardes autour de toi, et tout le monde semble avoir trouvé sa place, sa personne, son bonheur. Et toi, tu es là, dans cette attente qui n'en finit pas. Laisse-moi te dire quelque chose, ce vide n'est pas une punition. Cette différence n'est pas une malédiction. Ce cri silencieux de ton âme, c'est en réalité un appel. Un appel à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus vrai que tout ce que ce monde peut offrir. Dieu a placé cette soif en toi. Cette incapacité à te satisfaire du superficiel, c'est sa signature sur ta vie. Tu n'es pas brisé, tu es spécial, tu es mis à part. Et ce que tu cherches est bien plus proche que tu ne l'imagines. Tape « Je ressens » dans les commentaires si tu reconnais ce vide. Si tu comprends ce cri, écris-le maintenant, car ta reconnaissance est le premier pas vers ta libération. On t'a menti. Le monde t'a vendu une version de l'amour qui est incomplète, déformée et franchement dangereuse. On t'a dit que ton âme sœur est cette personne parfaite qui va compléter ton vide, résoudre tes problèmes et te rendre enfin heureux. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Ta véritable âme sœur, c'est Dieu lui-même. Attends, ne ferme pas cette vidéo. Écoute-moi bien. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas te donner un partenaire humain. Ce que je dis, c'est que tant que tu chercheras chez un être humain ce que seul Dieu peut te donner, tu seras toujours déçu, toujours en manque, toujours incomplet. L'âme sœur selon le monde, quelqu'un qui te rend heureux. L'âme sœur selon Dieu, quelqu'un qui t'accompagne dans ton bonheur déjà trouvé en lui. Tu vois la différence? Quand Dieu a créé Ève pour Adam, Adam était déjà complet en Dieu. Il marchait avec lui, parlait avec lui, était rempli par lui. Ève n'est pas venue combler un vide existentiel. Elle est venue comme une partenaire pour une mission commune. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche des bouches-trous au lieu de partenaires de destinée. On cherche quelqu'un pour nous sauver au lieu de quelqu'un pour bâtir avec nous le royaume. Ta vraie âme sœur humaine ne peut se révéler que lorsque tu as d'abord uni ton âme à Dieu. C'est là, dans cette connexion divine, que tout commence. C'est là que ton cœur se prépare. C'est là que tes yeux s'ouvrent pour reconnaître la bonne personne au bon moment. Écris 222 dans les commentaires si cette vérité te touche. Si tu comprends que tout commence avec Dieu, pas avec un être humain, écris 222 pour activer cette révélation dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités, pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui, pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre, Manifeste en dormant. Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire » qui m'ont poussé à enfin le publier. Parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient. Pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil. Les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit. Les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit. Et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard, juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre « Manifeste en dormant » est enfin disponible. Celui que beaucoup attendaient est là. Le lien est en description.
ou dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça. Ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie, c'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit, peut-être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. Ok, continuons avec notre vidéo. Parlons franchement de ce que ça t'a coûté. De chercher l'amour dans les mauvais endroits, dans les mauvaises personnes, au mauvais moment. Parlons du prix réel que tu as payé. Combien de larmes as-tu versé pour quelqu'un qui n'était même pas destiné à rester? Combien de nuits blanches, d'angoisse, de doutes sur ta propre valeur? Combien de morceaux de ton cœur as-tu donné à des personnes qui les ont piétinés sans même regarder en arrière? Tu as investi ton temps, ton énergie émotionnelle, parfois ton corps, dans des relations qui t'ont laissé plus vide qu'avant. Tu as compromis tes valeurs, baissé tes standards, ignoré les drapeaux rouges, tout ça parce que tu avais tellement peur de rester seul. Mais le pire prix, celui dont personne ne parle, c'est le coût spirituel. Chaque fois que tu as cherché chez un humain ce que seul Dieu peut donner, tu as créé une idole. Tu as mis quelqu'un à la place de Dieu dans ton cœur. Et les idoles ne comblent jamais, elles prennent toujours plus qu'elles ne donnent. Tu es devenu dépendant de la validation externe. Tu as oublié qui tu es en Dieu. Tu as négligé ta relation avec lui parce que tu étais obsédé par ta relation avec eux. Tu as manqué des appels divins, des opportunités spirituelles, des moments de croissance. Tout ça parce que tu étais distrait par une relation qui n'était pas de Dieu. Et maintenant tu es épuisé, émotionnellement vidé, spirituellement asséché. Tu as l'impression d'avoir couru un marathon dans la mauvaise direction. Et tu te demandes si tu auras encore l'énergie de recommencer. La bonne nouvelle? Dieu restaure. Il rachète. Il renouvelle. Mais d'abord, tu dois reconnaître où tu as cherché et ce que ça t'a coûté. Tape « Pardon » dans les commentaires si tu as cherché l'amour ailleurs qu'en Dieu. Si tu as fait des idoles de tes relations. Tape « Pardon » et permets à Dieu de commencer la guérison aujourd'hui. Le jour où tout a basculé. Il y a un moment dans chaque histoire de transformation, un point de rupture, un instant où tout change. Pour moi, ce moment est venu dans le silence d'une nuit ordinaire qui allait devenir extraordinaire. J'étais à genoux, complètement brisé. Une autre relation venait de se terminer, une autre promesse non tenue. Un autre, c'était pourtant la bonne personne, qui s'était révélé faux. J'étais fatigué. Tellement fatigué de chercher, d'espérer, de croire, puis de tomber encore. Et dans ce moment de totale défaite, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant. J'ai complètement lâché prise. Pas le lâcher-prise superficiel qu'on affiche sur les réseaux sociaux. Le vrai lâcher-prise. L'abandon total. J'ai dit à Dieu, « Je ne cherche plus. Je ne cours plus après l'amour. Si tu veux que je rencontre quelqu'un, ce sera toi qui l'amèneras. Si tu veux que je reste seul, alors apprends-moi à être pleinement satisfait en toi seul. Mais moi, j'arrête. Je te choisis toi, avec ou sans quelqu'un d'autre. » Et tu sais ce qui s'est passé? Rien. Du moins, pas immédiatement. Aucune apparition miraculeuse. Aucune rencontre spectaculaire le lendemain. Mais quelque chose de bien plus profond a commencé à changer. Moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à chercher Dieu pour lui-même, pas pour ce qu'il pouvait me donner. J'ai commencé à prier non pas pour demander un partenaire, mais pour connaître le cœur de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible non pas pour trouver des promesses sur le mariage, mais pour rencontrer celui qui m'aime déjà parfaitement. Et dans ce processus, le vide a commencé à se remplir. Pas à cause d'une nouvelle relation humaine, mais à cause d'une relation renouvelée avec le divin. La paix est venue, la joie est revenue. Je me suis retrouvé moi-même. C'est là que tout a basculé. Quand j'ai arrêté de chercher, j'ai trouvé. Pas nécessairement une personne, mais moi-même, complet en Dieu. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la recherche désespérée. Pour déclarer ton abandon total à Dieu. Écris 777 maintenant. Les 3 signes que ton âme sœur approche. Tu veux savoir comment reconnaître que ton âme sœur approche? Laisse-moi te donner 3 signes concrets, mais attention, ils ne sont probablement pas ce que tu attends. Premier signe, tu trouves une paix inexplicable dans la solitude. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une paix profonde, surnaturelle, qui te fait réaliser que tu es déjà complet. Tu ne te sens plus désespéré, tu ne paniques plus en voyant le temps passer. Tu es bien, vraiment bien, même seul. C'est contre-intuitif, mais c'est le premier signe que Dieu est en train de préparer quelque chose. Deuxième signe, ton désir de Dieu dépasse ton désir d'une relation. Tu te surprends à préférer ton temps de prière à une sortie. Tu es plus excité par une révélation biblique
que par un match sur une application de rencontre. Ton cœur court après Dieu, pas après des hommes ou des femmes. Quand ce changement de priorité se produit, sache que Dieu te fait confiance avec quelque chose de plus grand, une relation qu'il va bénir, parce qu'elle ne le remplacera pas. Troisième signe, les synchronicités divines se multiplient. Tu commences à voir des confirmations partout. Un sermon qui parle exactement de ce que tu vis, une chanson qui exprime précisément ce que tu ressens, des versets qui sautent de la page directement dans ton cœur, des rêves qui te parlent, des prophéties qui te confirment. Dieu commence à te préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement pour ce qui vient. Comprends bien, tu n'es pas en attente passive, tu es en préparation active. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir, il te prépare pour ne pas te détruire, avec une bénédiction pour laquelle tu n'es pas encore prêt. Pendant que tu penses qu'il ne se passe rien, Dieu aligne tout en secret. Il façonne ton caractère, guérit tes blessures, corrige tes fausses croyances, ajuste tes attentes. Il prépare également l'autre personne. Il orchestre les circonstances. Il coordonne le timing parfait. Les signes ne sont pas dans le monde extérieur, ils sont d'abord en toi. Quand tu changes à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Tape « Je vois les signes » si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes dans ta vie. Active ta vision spirituelle maintenant. Ce que Dieu prépare pendant que tu attends. L'attente n'est jamais vide dans les mains de Dieu. Pendant que tu penses qu'il ne se passe rien, il se passe en réalité tout. Laisse-moi te montrer ce que Dieu fait dans les coulisses de ton attente. Premièrement, il te débarrasse de tes fausses attentes. Tu es entré dans cette saison avec une liste de ce que tu voulais chez un partenaire. L'apparence, le statut, le salaire, la personnalité. Dieu, dans sa sagesse infinie, déconstruit cette liste et la remplace par sa liste à lui. Celle basée sur le caractère, la foi, la compatibilité de mission, l'alignement spirituel. Il te sauve d'épouser la mauvaise personne qui correspondait à tes critères superficiels. Deuxièmement, il guérit tes blessures cachées. Ces traumatismes d'enfance que tu as enterrés, ces rejets qui ont formé ta fausse identité, ces schémas toxiques que tu répètes sans même t'en rendre compte. Si Dieu t'amenait quelqu'un maintenant, tu risquerais de reproduire les mêmes erreurs. L'attente est ton temps de thérapie divine. Dieu ne veut pas juste te donner quelqu'un, il veut te donner quelqu'un avec qui tu pourras bâtir sainement. Troisièmement, il développe ton caractère. La patience, la confiance, la fidélité, la maîtrise de soi, toutes ces qualités qui rendront ton futur mariage solide, Dieu les forge en toi maintenant, dans le feu de l'attente. Tu ne les apprends pas dans les livres, tu les développes dans le processus. Quatrièmement, il prépare aussi l'autre personne. Pendant que tu attends, ton âme sœur attend aussi. Elle traverse aussi un processus. Dieu travaille aussi sur son cœur, son caractère, sa maturité spirituelle. Vous êtes tous les deux en formation simultanée pour un rendez-vous divin. Cinquièmement, il aligne les circonstances. Le timing, les lieux, les connexions, les opportunités. Dieu orchestre un plan si complexe et si parfait que quand tout se mettra en place, tu reconnaîtras sa main dans chaque détail. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Le timing de Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance. Il est toujours parfait. Écris « Je fais confiance » dans les commentaires pour activer la patience divine. Pour déclarer que tu crois au travail invisible de Dieu, même quand tu ne vois rien. Pourquoi tu te sens différente des autres? Si tu as toujours eu l'impression de ne pas appartenir aux cercles normaux, si tu te sens différent, étrange, à part, laisse-moi te révéler pourquoi. Tu n'es pas fait pour les chemins ordinaires. Tu as été choisi pour l'extraordinaire. Tu vois tes amis se marier avec la première personne rencontrée à l'église, et toi, chaque rencontre se termine par une impasse. Tu te demandes « Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La réponse va te surprendre. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Il y a tout qui est spécial chez toi. Dieu ne t'a pas créé pour l'ordinaire. Il t'a assigné une mission qui nécessite un partenaire spécifique, pas n'importe qui. Ton âme sœur n'est pas juste quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de spécifiquement conçu et préparé pour marcher à tes côtés dans le plan unique que Dieu a pour ta vie. Cette sensibilité spirituelle que tu as, cette incapacité à te contenter du superficiel, cette soif de profondeur, ce n'est pas une malédiction. C'est un don. Dieu t'a câblé différemment parce qu'il t'a appelé différemment. Tu ne peux pas faire semblant d'être satisfait par des conversations vides. Tu ne peux pas forcer une connexion qui n'est pas spirituellement alignée. Tu ne peux pas baisser tes standards spirituels juste pour ne plus être seul. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi une marque, un sceau, qui te rend incompatible avec ce qui n'est pas de lui. Les autres ne comprennent pas ton parcours parce qu'ils ne portent pas ton appel. Arrête de te comparer. Arrête d'essayer d'entrer dans leur moule. Ton histoire est différente parce que ta destinée est différente.
Oui, ça prend plus de temps. Oui, c'est plus difficile. Oui, c'est plus solitaire. Mais quand Dieu finira son œuvre en toi et t'amènera celui ou celle qui est fait pour toi, tu comprendras pourquoi aucune des autres relations n'a fonctionné. Elles n'étaient pas censées fonctionner. Elles étaient des déviations qui t'auraient éloigné de ton vrai chemin. Tu es différent parce que tu es choisi. Tu es à part parce que tu es mis à part. Accepte-le, embrasse-le, célèbre-le. Tape « Je suis choisi » dans les commentaires pour accepter ton identité unique en Dieu. Pour déclarer que tu n'es plus gêné par ta différence. L'erreur fatale qui repousse l'âme sœur. Il y a une erreur que presque tout le monde fait, et elle repousse la bénédiction que Dieu prépare. Une erreur si subtile qu'on ne la voit même pas, et pourtant si destructrice qu'elle peut retarder ton destin de plusieurs années. Écoute attentivement. L'erreur fatale, c'est de chercher chez un être humain ce que seul Dieu peut te donner. De faire d'une relation ta source de joie, de paix, d'identité, de valeur. De transformer un partenaire potentiel en idole, en sauveur, en solution à tous tes problèmes. Quand tu places un humain sur le trône de ton cœur, Dieu ne peut pas bénir cette relation. Pas parce qu'il est jaloux dans le sens humain du terme, mais parce qu'il sait que cette relation va s'effondrer sous le poids d'attentes qu'elle ne peut pas porter. Aucun être humain ne peut être ta source. Aucun homme, aucune femme ne peut combler le vide que seul Dieu peut remplir. Quand tu attends d'une relation qu'elle te complète, tu la condamnes à l'échec avant même qu'elle commence. L'idolâtrie dans les relations se manifeste ainsi. Tu penses à cette personne plus qu'à Dieu. Tu recherches sa validation plus que l'approbation divine. Tu es prêt à compromettre tes valeurs, à ignorer les drapeaux rouges, à désobéir à Dieu, juste pour garder cette relation. Tu mets la relation avant ta relation avec Dieu. Et puis, il y a l'impatience. Cette précipitation désespérée qui te fait sauter sur la première personne qui montre un peu d'intérêt. Cette panique qui te fait forcer des portes que Dieu n'a pas ouvertes. Cette peur qui te fait dire oui à quelqu'un alors que ton esprit crie non. L'impatience est le contraire de la foi. Quand tu es impatient, tu dis à Dieu « Je ne te fais pas confiance, je vais prendre les choses en main ». Et à chaque fois que tu prends les choses en main, tu crées un Ismaël au lieu d'attendre Isaac. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu mets Dieu en premier, il ne te laissera jamais en dernier. Mais si tu le mets de côté pour courir après une relation, il ne bénira pas ce désordre de priorité. La question n'est pas « Quand vais-je rencontrer quelqu'un ?» La vraie question est « Dieu est-il vraiment premier dans mon cœur ?» Écris « Je renverse » dans les commentaires pour briser ce schéma d'idolâtrie relationnelle. Pour remettre Dieu à sa place légitime dans ta vie. La prière qui accélère la rencontre. Il existe une prière que peu de gens prient, mais qui change tout. Ce n'est pas une formule magique, c'est un alignement du cœur avec le cœur de Dieu. Laisse-moi te la donner, et prie-la avec moi maintenant. Père, je viens devant toi non pas avec une liste de demandes, mais avec un cœur ouvert. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cherché chez des êtres humains ce que toi seul peux me donner. Pardon pour l'idolâtrie relationnelle. Pardon pour mon impatience. Aujourd'hui, je choisis de te mettre en premier. Pas juste en parole, mais en acte. Pas juste quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Je déclare que tu es suffisant. Que même si je ne rencontre jamais quelqu'un, tu restes bon. Tu restes fidèle. Tu restes mon premier amour. Mais Père, je te présente aussi mon désir. Ce désir de partager ma vie avec quelqu'un. Ce désir d'aimer et d'être aimé. Ce désir de bâtir une famille centrée sur toi. Je ne nie pas ce désir. Je te le remets. Je ne te demande pas de précipiter les choses. Je te demande de me préparer. Prépare mon cœur. Guéris mes blessures. Corrige mes fausses attentes. Développe en moi le caractère nécessaire pour une relation saine et bénie. Prépare aussi celui ou celle que tu as choisi pour moi. Travaille dans son cœur comme tu travailles dans le mien. Garde-le, protège-le, façonne-le pour moi, comme tu me façonnes pour lui. Et Père, je te fais confiance pour le timing. Pas mon timing, mais le tien. Pas quand je pense que c'est le bon moment, mais quand toi tu sais que nous sommes tous les deux prêts. Je refuse de forcer les portes. Je refuse de courir devant toi. Je choisis d'attendre ton signal. En attendant, remplis-moi de toi. Que ma joie soit complète en ta présence. Que ma paix ne dépende pas d'un statut relationnel, mais de ma position en toi. Utilise cette saison pour me rapprocher de toi, pas pour me rendre amer. Et quand le temps sera venu, quand tu ouvriras la porte, donne-moi le discernement pour la reconnaître. Donne-moi la sagesse pour bien marcher. Donne-moi la force de bâtir sur le roc, pas sur le sable. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière avec un cœur sincère, écris « Amen » dans les commentaires. Scelle ta foi, déclare que tu crois que Dieu a entendu et qu'il va répondre.
Tu es plus proche que tu ne le penses. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage, mais en réalité, nous sommes au début du tien. Laisse-moi te rappeler ce que nous avons découvert ensemble. Tu as reconnu le cri silencieux de ton âme, ce vide que tu as longtemps mal interprété. Tu as appris que ton véritable âme sœur est d'abord Dieu, et que toute relation humaine doit découler de cette première relation. Tu as compté le coût de chercher au mauvais endroit, et tu as choisi de ne plus payer ce prix. Tu as entendu l'histoire du déclic, ce moment de lâcher-prise totale qui change tout. Tu as identifié les 3 signes que ton âme sœur approche, des signes d'abord intérieurs avant d'être extérieurs. Tu as compris ce que Dieu prépare pendant ton attente, comment chaque jour façonne le chef-d'œuvre de ta future relation. Tu as accepté pourquoi tu es différent, et que cette différence est une élection, pas une malédiction. Tu as identifié l'erreur fatale qui repousse la bénédiction, et tu as choisi de la renverser. Tu as prié la prière d'alignement, cette prière qui positionne ton cœur exactement là où Dieu peut travailler. Maintenant, laisse-moi te dire la vérité finale. Tu es plus proche que tu ne le penses. Pas nécessairement proche en tant calendaire, mais proche en termes de préparation. Chaque larme que tu as versée t'a rapproché. Chaque prière que tu as priée a accéléré le processus. Chaque moment de solitude a construit la fondation. Dieu n'est pas en retard, il n'a pas oublié, il ne t'a pas mis de côté. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, il orchestre des événements que tu ne vois pas encore. Il aligne des circonstances. Il prépare des cœurs. Il coordonne un timing si parfait que quand tout se révélera, tu tomberas à genoux en reconnaissant sa main. Tu es vu. Pas juste par moi, pas juste par cette communauté, mais par le Dieu de l'univers qui te connaît par ton nom. Tu es connu dans tes profondeurs les plus intimes, tes peurs les plus cachées, tes espoirs les plus secrets. Et surtout, tu es aimé. D'un amour qui ne change pas, qui ne te quitte jamais, qui ne dépend pas de ton statut relationnel. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Choisis d'approfondir ta relation avec Dieu. Pas parce que c'est une stratégie pour obtenir un partenaire, mais parce que c'est ton identité première. Tu es d'abord enfant de Dieu. Tout le reste découle de cette réalité. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour accepter cette promesse. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Rejoins notre communauté d'âmes en quête de plus. Et n'oublie jamais, ton histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir.